Les découvertes incroyables du télescope James Webb ont complètement surpris les astronomes. Au lieu de nous aider à mieux comprendre l'univers, les découvertes de Webb révèlent un truc inquiétant. On ne sait pas assez sur la cosmologie pour expliquer comment l'univers a commencé. Et comme la théorie du Big Bang qui a fait ses preuves a clairement fait son temps, il faut trouver de nouvelles théories sur la création. Mais pourquoi cette idée qui était sacro-sainte est-elle de plus en plus remise en question? Et surtout, quelle est l'alternative au Big Bang? Reste avec nous jusqu'à la fin et rejoins-nous pour aller au fond de ce sujet fascinant. Même ceux qui ne s'intéressent pas particulièrement à la recherche astronomique savent que tout a commencé avec le Big Bang. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Comment la naissance de l'univers s'est-elle déroulée en détail et comment pouvons-nous le savoir des milliards d'années plus tard? Eh bien, contrairement aux hypothèses initiales et à certaines descriptions, le Big Bang n'était pas une explosion dans un espace existant, mais plutôt l'espace lui-même qui est apparu il y a environ 13,8 milliards d'années avec le temps et la matière à partir d'une singularité originelle. Cette singularité décrit à son tour un point ou un état de densité, de température et de courbure spatio-temporelle infinie et donc un endroit où les lois physiques connues de la relativité générale atteignent leurs limites. Mais quand on se demande comment on peut savoir ça aujourd'hui, les experts soulignent une caractéristique que l'univers possède depuis sa création. Il est en expansion. En fin de compte, cette découverte est encore relativement récente. Il y a moins d'un siècle, Hubble prouvait que la Voie lactée n'était pas la seule galaxie du cosmos et que les autres galaxies s'éloignaient de nous. La vision cosmologique d'un univers immuable et éternel a donc été bouleversée pratiquement du jour au lendemain. Mais même dans ce cas, ce n'est pas le cosmos qui s'étend dans un espace existant, c'est l'espace lui-même qui ne cesse de s'agrandir. Et le lien avec le Big Bang devient clair quand on regarde ce processus à l'envers. Les experts peuvent ainsi remonter jusqu'à un point où la densité de la matière et de l'énergie est infinie, et où toutes les distances spatiales sont nulles, atteignant ainsi le point de départ cosmique. La preuve de l'existence du rayonnement fossile est considérée comme une preuve irréfutable de la justesse de la théorie du Big Bang. Il s'agit d'un vestige de rayonnement qui a pris naissance environ 380 000 ans après le Big Bang, pendant l'époque de la recombinaison et qui remplit encore aujourd'hui tout l'univers. Il faut toutefois noter ici que la théorie du Big Bang ne traite pas explicitement de la naissance effective de l'univers, mais de la phase qui a immédiatement suivi. Plus précisément, les experts s'intéressent à une échelle de temps allant du temps de Planck, environ 10 à la puissance moins 43 secondes, à 400 millions d'années après le Big Bang. Et même si on n'a aucune idée de ce à quoi ressemblait l'univers avant le mystérieux temps de Planck, la théorie du Big Bang occupe toujours une place inébranlable dans le modèle standard de la cosmologie. Ça rend la situation d'autant plus compliquée quand des chercheurs découvrent quelque chose qui ne peut tout simplement pas être concilié avec nos modèles établis et qui amène même certains à remettre en question tout ce qu'on pensait savoir sur l'origine de l'univers. D'après ce qu'on sait, les premières étoiles ont brillé environ 200 à 300 millions d'années après le Big Bang, mettant fin à ce qu'on appelle l'âge sombre. Mais on ne sait pas exactement quand les étincelles stellaires se sont transformées en galaxies à part entière, ni à quelle vitesse elles ont grandi. Certaines des premières images capturées par le télescope James Webb pour résoudre ce mystère. En juillet 2022, des experts ont annoncé que Webb avait détecté une série de galaxies dont certaines existaient seulement 300 millions d'années après la naissance de l'univers. Par rapport aux structures qui ont émergé au cours des millions d'années suivantes, celles-ci étaient toutefois encore nettement plus petites et moins massives, ce qui correspondait parfaitement aux attentes des experts. Et c'était logique. Après tout, la densité de la matière dans l'univers jaune n'était tout simplement pas encore suffisante pour former des galaxies de la taille de la Voie lactée. Du moins, c'est ce qu'on pensait jusqu'alors. Ce qui a commencé par la découverte de 6 points lumineux discrets et rougeâtres a finalement déclenché la plus grande crise astronomique de notre époque. Mais que s'est-il passé ? C'est très simple, les points lumineux se sont avérés être des galaxies très anciennes et bien qu'elles n'existaient que 500 à 700 millions d'années après le Big Bang, elles étaient déjà presque aussi massives que notre Voie lactée aujourd'hui. Au lieu de trouver les naines galactiques d'au prévu, Webb a identifié des structures qui, selon nos connaissances, ne devraient même pas exister. Cette situation a semblé tellement incroyable aux scientifiques responsables de l'Université technologique de Swinburne à Melbourne qu'ils ont soupçonné une erreur. Mais cette suspicion n'a pas été confirmée par des investigations approfondies. Au contraire, l'analyse des données a montré que les premières galaxies contenaient déjà plus de 10 milliards d'étoiles, voire plus de 100 milliards dans un cas avec une masse équivalente à celle du Soleil. Et comme d'après nos théories, il n'y avait tout simplement pas assez de matière normale disponible si peu de temps après le Big Bang pour former d'autant d'étoiles, ces objets contrastent fortement avec pratiquement toutes les théories cosmologiques actuelles et se sont ainsi valus le surnom peu flatteur de briseurs d'univers.
Pour expliquer l'existence de ces structures, la densité de la matière dans le cosmos primitif aurait dû être jusqu'à 5 fois supérieure à ce qui était supposé auparavant. L'autre explication, pas beaucoup plus éclairante, repose sur l'idée que les galaxies se sont formées d'une manière qui nous est totalement inconnue, mais ce n'était que le début. En fin de compte, la découverte des briseurs d'univers n'était pas un cas isolé et déroutant, mais simplement le prélude à toute une série de découvertes tout aussi mystérieuses de Webb qui montrent clairement que quelque chose ne va pas avec notre modèle standard de la cosmologie. En plus d'autres galaxies primitives qui semblent beaucoup trop développées pour leur âge de quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. W a également découvert des trous noirs supermassifs primitifs qui semblent eux aussi beaucoup trop grands. Il a aussi identifié plusieurs éléments dans le cosmos primitif qui, selon le modèle standard, n'auraient pas dû exister encore et a confirmé la tension de Hubble, c'est-à-dire le fait que l'univers s'étend beaucoup plus vite, en réalité, qu'il ne devrait théoriquement. Il est donc presque impossible de nier que notre compréhension du développement cosmique primitif est incomplète. Cependant, certains chercheurs situent la racine du dilemme astronomique encore plus profondément et pensent que l'univers n'a finalement pas pris naissance dans le cadre du Big Bangité. Et même les experts, qui continuent d'adhérer à la théorie du Big Bang, ne peuvent s'empêcher d'admettre que cette théorie fondamentale s'accompagne d'un certain nombre de questions auxquelles nous ne connaissons tout simplement pas les réponses. Il s'agit notamment des questions du pourquoi et du comment. Comment est-il possible que quelque chose soit apparu à partir de rien il y a 13,8 milliards d'années? Est-ce que quelque chose peut apparaître à partir de rien? Et y a-t-il eu un déclencheur ou s'agit-il d'une simple qu'en-pense? Stephen Hawking a pris une position claire à ce sujet, affirmant que la question de savoir ce qui a précédé le Big Bang était aussi absurde que de demander ce qu'il y a au nord du pôle Nord. Comme le temps lui-même n'a commencé qu'avec le Big Bang, ce processus n'a pu être déclenché par rien ni personne. Cependant, certains chercheurs ont du mal à accepter cette idée et la question de l'étrange uniformité du rayonnement et de la densité dans l'univers n'est pas moins controversée. Quelle que soit la direction dans laquelle on regarde et quelle que soit la distance, on observe à grande échelle des densités et des distributions similaires de galaxies, de nébuleuses et de rayonnements. Beaucoup d'experts expliquent ça par l'inflation cosmique, c'est-à-dire une phase d'expansion super rapide et exponentielle où l'univers aurait grandi d'un facteur ridicule en quelques fractions de secondes après le Big Bang. Mais la question de savoir si l'inflation cosmique a vraiment eu lieu est controversée, même si certains experts reprennent cette hypothèse et la développent un peu plus. Selon l'inflation chaotique, il est possible que ce processus ne se soit arrêté que dans quelques sous-zones ressemblant à des bulles et qu'il se poursuive sinon à l'infini. Cela signifie également qu'un sous-univers distinct se forme dans chaque bulle, chaque monde cosmique, pouvant alors contenir ses propres lois physiques. Dans ce contexte, notre cosmos ne serait pas du tout à la vue d'ensemble, mais juste un petit maillon d'une chaîne infinie d'univers. Pas moins passionnante est l'idée que notre univers n'est pas unique, mais convient directement d'un univers qui existait avant nous. Selon la théorie du Big Bounce, les mots début et fin n'ont pas de sens dans un contexte cosmique. En d'autres termes, ce qu'on appelle communément le Big Bang n'était en fait rien d'autre qu'une transition cyclique. Car dès qu'un cosmos meurt, un nouveau cosmos émerge de lui. L'univers, qui dans ce modèle fait partie d'une structure multidimensionnelle, est ainsi soumis à un rythme éternel de destruction et de résurrection. Et pourtant, ce ne sont pas les seules alternatives à la théorie conservatrice du Big Bang. Selon cette théorie, un article paru en 1955 dans le Cosmic Times de la NASA affirmait qu'il n'y avait jamais eu de Big Bang, tout simplement parce que l'univers existe depuis toujours. L'expansion supposée du cosmos est également une erreur. La formation constante de matière donne simplement l'impression que l'univers est en expansion incessante. Cependant, la théorie de la création la plus passionnante et la plus controversée vient du monde de la physique quantique et de la théorie des cordes. Des expériences auraient montré que l'univers et tout ce qu'il contient n'existent pas vraiment. En gros, ce qu'on voit comme l'univers visible n'est qu'un hologramme plat projeté sur une sphère. Du coup, il est possible que nous, avec notre réalité, soyons le résultat d'une simulation à un niveau supérieur. Et ce qui, à première vue, ressemble à un scénario d'un film de science-fiction délirant, peut en fait être concilié avec l'échelle de Kardashev. Cette classification indique le niveau de développement d'une civilisation en fonction de sa consommation d'énergie. S'il existe vraiment une civilisation de type 3, capable d'exploiter toute l'énergie d'une galaxie mature, elle a peut-être réussi à créer une simulation parfaite à l'aide d'un cerveau dit Matryoshka. Mais la question de savoir si nous voulons vraiment connaître la vérité dans ce cas est bien sûr tout autre. Et j'espère que tu t'es abonné à notre chaîne, rejoins notre communauté et ne rate plus aucune de nos vidéos. À bientôt.